En près d'une décennie de labeur, l'ONG Marche Libanon a su donner un nouveau visage au quartier de Jabal Morsen et de Bab el Tebane à Tripoli. En 2015, cette ONG avait produit une pièce de théâtre, Guerre et amour sur le toit, interprétée par d'anciens combattants de ces quartiers autrefois ennemis. Léa Baroudi, la directrice et fondatrice de l'ONG, nous reçoit sur le toit de Ahwatna, notre café en arabe. Fondé en 2016, ce centre culturel est situé sur la rue de Syrie, un lieu hautement symbolique de la réconciliation des jeunes happés par les conflits successifs qui ont embrasé les lieux depuis les années 1980. On est sur la rue de Syrie, la rue où tous les combats entre Bab el Tebane et Jamal Morsen se sont passés. C'est l'ancienne ligne de démarcation. Et on est sur le toit ici de Ahwatna, donc notre café culturel et notre centre de communauté qui a été créé en 2016, qui va rejoindre les jeunes de Bab el Tebane et Jabal Morsen et d'autres régions qui étaient ennemies, donc qui ont tenu des armes, qui se sont battus, qui ont même parfois franchi les frontières pour aller se battre en Syrie ou en Irak ou ailleurs. J'avais un sentiment de désespoir. Je n'aimais pas la vie car elle n'avait aucun sens. J'ai alors estimé que je me devais d'y participer car je voulais paraître, être visible, montrer que j'existe. Quand les événements ont commencé le fameux Mardi Noir, j'étais étonné de voir un homme qui m'a donné une arme et que j'en aurais peut-être besoin. J'ai accepté de la prendre. De plus, je venais juste d'entamer ma période d'homme, donc franchement, j'étais heureux de posséder une arme. Un passé révolu où le fracas des armes a laissé la place aux ateliers mixtes de cuisine, de menuiserie, aux formations de fashion design et même à des projets menés en collaboration avec l'armée libanaise. Aujourd'hui, je ne cache pas qu'on est toujours à risque. Il y a toujours des gens qui n'aiment pas ce qu'on fait. Mais leur voix est devenue moins élevée que la voix de ceux qui sont dans la communauté. C'est dans le cadre de l'association que nous avons appris à coexister, à accepter l'autre, à le comprendre indépendamment de sa religion et de sa personne. Ce qui est important, c'est son humanisme. On a appris la notion d'humanisme. L'un des projets phares de l'ONG, Kanyamakan, la marque artisanale de produits confectionnés par des bénéficiaires de March, s'inspirant de leurs récits personnels liés aux conflits traversés. Chaque dessin qu'ils ont dessiné, qu'ils ont designé, est inspiré de quelque chose qu'ils ont vu dans leur ville, que ce soit dans les souks, que ce soit dans les hammams, que ce soit ailleurs. Nous avons été entraînés dans cette atmosphère de façon confessionnelle. J'ai essayé d'aller là-bas. Durant cette période, j'ai été arrêté 1 an et 2 mois, près de 13 mois. Durant la période d'arrestation, j'ai vécu des moments difficiles et des moments plus faciles. Mais la prison nous a appris une leçon. Nous ne commettrons pas une autre fois la même faute. À Marche, j'ai décidé d'intégrer la création de mode. Ceci m'a permis de suivre une formation et d'acquérir de l'expérience. Avant de rejoindre l'association, je n'étais pas très sociable. Cette situation m'a permis de m'adapter aux gens et d'apprendre un nouveau métier, celui de créateur de mode. Personnellement, cette expérience m'a aidé sur le plan psychologique et social. Aujourd'hui, je résous les problèmes familiaux de manière calme, sans recourir à la violence. J'essaie de régler les choses de manière intelligente. Certains bénéficiaires ont participé au conflit en Syrie, en Afghanistan ou en Irak. Léa Baroudi ne considère pas la démarche de March comme celle d'un centre de déradicalisation. Elle estime avant tout que le travail sur les émotions est essentiel dans le processus cathartique permettant aux jeunes de déconstruire les idées sur lesquelles capitalisent les mouvements radicaux. Je regarde des jeunes aujourd'hui qui étaient en train de se battre en Syrie, qui sont aujourd'hui en train d'être de fashion designers avec leurs camarades de l'autre côté. Et je me dis, mais combien de choses on aurait pu éviter rien qu'en écoutant ces gens. Il n'y a pas de potion magique ici, donc c'est pas oui, vous devez vous réconcilier, ou oui, vous devez changer. Ce n'est pas des leçons de morale.